Après avoir vu donc une vidéo qui a concerné donc la transformation en produit, la somme des sinus de n arc en progression géométrique, je vais réadapter maintenant en essayant de trouver la formule qui est plus ou moins probablement similaire à celle des sinus, parce qu'entre un cosinus et un sinus, bon, l'éloignement n'est pas très grand du fait qu'il y a un décalage de pi demi entre sinus et cosinus. Voilà, bon, donc on va essayer de réadapter ça. Donc j'ai déjà écrit, remplacer donc sin par cos. Voilà. Alors je vais juste réadapter hein, par rapport à ce qui était vu. Donc si vous voulez plus d'explications, c'était vu sur la vidéo qui faisait le développement en sinus. Hein. Mais je mettrai en lien avec celui-ci. Voilà. Alors ça, on a déjà le cosinus. Là, on a les formules. Bon, ça change pas. Alors ça, j'avais utilisé celle-ci pour trouver, bon, tout ce qui est ici, pour trouver le développement en sinus. On produit, voilà, la somme de sinus. Bon, maintenant, on va regarder laquelle qu'on va utiliser. Alors, là, on a cosinus. Là, on va mettre cosinus, cosinus, cosinus. Cosinus et cosinus, voilà. Je dois mettre des cosinus partout. Tout comme je l'ai fait ici dans l'énoncé, j'ai des cosinus partout. C'est une somme de cosinus. Donc, je vais remplacer, je vais mettre le mot cosinus, 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 cosinus. Alors je multiplie par 2 sinus r demi. Là je vais remettre cos. Hein. Alors je vais là et là faire très attention. C'est tout des cosinus. Cos, 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 cos et cos. Bon. Ici ça va changer. Premier terme. On aura sinus de r demi fois cos alpha. Alors, le sinus de r demi va toujours être là. Donc ce qui va changer ici, c'est ceci. Hein. Alors, on a un cos fois un sin. Cos fois un sin. On va obtenir cette formule-là. Sin, sin, cos, cos. Sin, cos. Je vais utiliser cela. Donc on aura sin. Bien sûr, dans ce cas-ci, moi j'ai écrit cos fois un sin. Cos fois un sin.
Alors, c'est sin A moins B. Donc, j'ai bien un cos fois un sin. Hein. Donc, c'est sin A moins B, sin plus sin A plus B. Sin A moins B plus sin, donc ici c'est tout des sinus. Et là aussi. On travaille en sinus. Sinus, 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 sinus. Alors, je rappelle que c'est tout des plus. Sinus. Alors, le sinus, là je fais R demi moins alpha. Et alpha plus R demi. Donc la somme, je mets la somme ici. Donc j'aurai alpha plus R demi, c'est alpha plus 3R demi, 5R demi, tralala, tralala. Mais le premier, ça va être R demi moins alpha. Voilà. Ensuite, on aura R demi moins alpha. La somme R demi, 3R demi, 5R demi, 7R demi. Voilà. Toute cette partie-là, elle est bonne à droite, à gauche. R demi moins alpha. Alors là, on va voir R demi. On aura toujours moins alpha, apparemment. Moins alpha, parce que j'en soustrais. On aura moins alpha. Moins alpha. Moins alpha. Moins alpha. Moins alpha.
Alors, R demi moins R. Moins R demi. R demi moins 2R, c'est R demi moins 4R sur 2, ce qui fait moins 3R sur 2. R demi moins 6R sur 2, ce qui fait moins 5R sur 2. Alors là, on aura bon, je peux déjà former une formule ici. On aura un moins, c'est sûr, un moins, c'est sûr. 5. On va faire le calcul. Je pourrais faire une formule, mais bon, pour être sûr, je vais faire le calcul. R demi moins R RI moins R. Je suis en train de faire celui-ci. R demi moins RI moins R. R demi moins R moins R demi moins RI. C'est égal à moins 2 RI moins R demi. Alors moins R demi moins R. R demi moins R, c'est moins R demi. Alors moins R demi. Alors en 2, c'est moins 4RI sur 2. 4R moins 1. 4RI. 4I. 4I. Est-ce que c'est bon ça? Bon, je vais le faire dans une feuille, pas parce que j'ai pas beaucoup de place, c'est ça le problème. Bon, on va refaire ça. Des moments où vous avez plus de place pour calculer, vous faites tout sur la ticket de tram. Et bon, ça devient plus difficile de calculer. Bon, ici je... Voilà, je dois faire juste voilà, ce calcul-ci. R demi moins RI. Ah voilà, c'est ça. Là, ici, c'est oui, RI moins R. Ce qui fait R demi plus R. Voilà, c'est R demi plus R moins RI. Ce qui a fait 2 demi. En demi, c'est 2 demi, ce qui fait 3R sur 2 moins RI. Moins RI. Si je mets en évidence, le R, on a 3 demi. Voilà, moins 2 RI
3 moins 2i sur r sur 2. Voilà. Je reviens ici, je vais l'écrire. Bon endroit. Moins 2i sur 2. Voilà, 3 moins 2i. Bon, et là, il suffit de remettre n, parce que c'est la même chose. Moins 3 moins 2n r sur 2. Voilà, et c'est fait. Alors maintenant, on va se dire que je recopie ceci. Alors, je prends de la formule sinus de moins alpha est égal à moins sinus alpha. Celui-ci, ce sera l'opposé pour le premier, moins alpha moins r demi. Oula. Alpha moins r demi. Alors là, vous aurez compris qu'on aura moins alpha moins r demi. Celui-ci, ce sera moins alpha plus 3r demi, moins alpha plus 5r plus alpha, moins alpha plus alpha, et moins alpha plus alpha. Et tout le restant, voilà, ça reste. Alors maintenant, je vais faire les simplifications. Celui-là, attention qu'ici c'est un plus. Si je prends l'opposé, je remets un plus pour les deux. Donc celui-ci va tomber avec celui-là. Moins sinus 3 alpha r sur 2 plus alpha va tomber avec celui-ci. Celui-là avec celui-là, et ainsi de suite. Donc il va rester plus que le premier et le dernier. Il va rester plus que le premier et le dernier. Alors c'est la somme. Alors attention qu'ici, on a moins sinus.
Je vais réécrire dans un petit instant. Je vais remettre tout correctement. Donc j'ai multiplié la somme par 2 sinus de R demi. Cette somme-là est égale à 1 sinus moins 1 sinus. Voilà. Alors, c'est un sin moins un sin. Donc on a une formule sin moins sin. C'est une formule sinus moins 1 sinus. Bon. Sinus moins sinus. Je peux prendre le plus. Je peux prendre celui-ci. Voilà. Si je prends celui-ci, il faut que je change de petite chose. Je prends un plus. Alors comment prendre le plus? Je mets un plus, mais je prends l'opposé à l'intérieur. Donc ça, on aura R demi moins A. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Si je mets un moins, voilà. Là, je prends l'opposé. Alpha moins R demi. Je peux mettre un plus, mais je prends l'opposé de moins alpha plus R demi. Donc on aura alpha plus 2n moins 1 R demi sinus de plus sinus de alpha plus R demi. Alors la somme de deux sinus, ça va donner un produit de cosinus, cos B, cos A, cos B sin A. On aura cos B sin A. On aura un cos avec un sin. Voilà. Mais comment trouver ceci? On va revoir la formule. Le cos B, donc on aura... De toute façon, c'est deux sinus. L'un sera A moins B, l'autre sera A plus B, donc c'est pas un problème. C'est deux sinus. Supposons que je considère que ceci c'est A plus B. Là, et celui-là, A moins B, ben, je peux trouver... alors, le cos contiendra le B et le sin le A. Voilà. Et maintenant, je peux développer A plus B. L'équation. Et ici, A plus B, simplement, le A moins B, c'est
alpha plus R demi. A moins B, c'est alpha. Attention, est-ce que je ne me suis pas trompé quelque part? Je me pose une question. Au départ, on avait ceci. Ensuite, oui, c'est R demi moins alpha. Mais si je prends l'opposé, c'est alpha. R demi moins alpha devient alpha. Alpha moins R demi. Si je prends l'opposé, de R demi moins alpha, c'est alpha moins R demi. Donc je me suis bien trompé quelque part. Donc je vais le réécrire. Voilà. Si je fais la somme, c'était R demi, alpha plus R demi, la somme elle est là. Cosine B. Si je prends la formule, cosine B. Cosine B. Sinaco. C'est un petit peu cos B sin A. 2 cos B sin A. 2 cos B sin A, c'est sin A moins B plus sin A plus B, c'est bon. Cos B sin A. Là, on aurait cos B sin A. Mais qui vaut sin A cos B, voilà, c'est ça que je veux dire. Qui vaut sin A cos B. Qui vaut sin A cos B. Donc si je reprends la formule ici, on a cos et sin, cos alpha. Alpha c'est le B. Donc je vais faire R demi moins alpha. Donc ça c'est bon. C'est R demi moins alpha. Puisque c'est le B est contenu dans le cosinus et le A dans le sinus. Donc c'est sinus A moins B. Mais ce qui est dans le sinus, c'est le A. Donc on aura sin A étant R demi, moins B étant ce qui est dans le cosinus, c'est-à-dire alpha. Donc c'est R demi moins alpha. Mais le premier, je ne suis pas obligé de le bouger, il peut rester comme ça. Ça reste R demi moins alpha. Parce que je prends tous les opposés, ils s'enlèvent tous, mais sinus, le premier et le dernier restent comme ça, tel quel. Oui, ici je me suis trompé. C'est R demi moins alpha, je ne touche pas au premier. Ah, si, parce que j'ai pris l'opposé en bas, R demi moins alpha. Donc ici, si j'avais un moins, donc j'avais sin R demi moins alpha plus... Ouais, je peux laisser un plus. Voilà, c'est sin alpha plus 2n moins 1 alpha. Ouais. Plus, ici je peux laisser le plus. Et, parce que ces deux-là, j'ai pas touché voilà, j'ai touché au moins à celui-là, 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 à tous. Sauf, alors ils se sont bien sûr supprimés un par un, mais sauf le premier et le dernier. Donc j'aurai sin R demi moins alpha
sin R demi moins alpha. Donc je peux garder sin R demi moins alpha. Voilà. Donc sin R demi moins alpha. Voilà. Donc j'ai bien un plus, ça fait cos de B fois sin de A. Cos de B fois sin de A. Donc si je dis que A plus B A plus B c'est ceci, et A moins B c'est ça. Voilà. A plus B c'est, oui ça c'est bon. Voilà, pour le A plus B. Deuxième équation. Et le A moins B, je dirais que c'est R demi moins alpha. Oui, c'est ça. Ouais, donc je l'opposé. R demi moins alpha, c'est l'opposé de... Donc là, je vais mettre R demi moins alpha. Bon, ce qui veut dire que... on va chercher le B. Alors pour ça, il faut que je soustrais le A. A moins A, ça fait 0. Moins B, moins 2B. Ah. R demi moins alpha, moins 2n, moins 1, R sur 2. Moins alpha, moins 2b égale R demi, moins 2 alpha, moins 2n R demi, plus R demi, ce qui fait R, moins 2 alpha, moins 2nr sur 2, je divise par, je prends l'opposé, et je divise par moins 2, donc j'aurai moins R demi plus alpha plus par 2, ça fait nr sur 2. Donc on aura alpha, le B vaudra alpha plus n moins 1 R sur 2. Voilà, donc j'ai le B. Le B, je l'ai. Maintenant, je vais chercher le A. Alors, il y a juste un petit truc à changer. Vous aurez compris qu'ici, on a R demi moins alpha. Ici, le premier, c'est R demi moins alpha. R demi moins alpha. Si j'additionne les deux, je vais faire ça tout de suite. A plus A, ça fait 2A. B moins B, ça fera 0. On aura R demi moins alpha plus 2n moins 1 R demi. On aura R demi moins alpha plus alpha, il n'y a plus d'alpha, plus 2n R demi moins R demi. Donc A vaudra NR sur 2.
Et voilà, j'ai le A. Donc maintenant, je vais écrire la formule. Voilà, j'ai deux fois, j'ai un cosinus. Voilà, qui est le B, cosinus de B fois sinus de A. Alors, le B, j'ai trouvé, pour A, c'est NR demi. Le A, c'est NR demi, il va sur le sinus. Voilà, NR demi, donc il va bien sur le sinus. NR demi, voilà, deux fois le cosinus de... Et l'autre, il faisait exactement alpha plus n-1 sur R demi. Pour le B, alpha plus n-1 sur R demi. Alpha plus n-1 sur R demi. Donc alpha, et là, bien sûr, c'est un cosinus. Et voilà pour la formule en cosinus. Donc j'ai bien le S. Alors maintenant, là, c'est pour une somme de cosinus. Ceci, c'est pour une somme de sinus, celui qui est au-dessus. Et ça, c'est pour une somme de cosinus. Somme de sinus avec une progression arithmétique. Et ça, c'est une somme de cosinus avec une progression arithmétique. Voilà. Alors, on aurait pu passer de l'un à l'autre. J'aurais pu trouver la formule du dessous par l'entremise de la formule du dessus. Comment? Mais il suffit de remplacer le alpha. Vous devez remplacer le alpha par pi demi moins alpha. Alors si vous remplacez le alpha du dessus, enfin la formule du dessus, vous remplacez par le alpha par pi demi moins alpha, et en plus de ça, vous remplacez le R par moins R, eh bien vous passez de la formule du dessus vers la formule du bas. C'est-à-dire d'une somme de sinus vers une somme de cosinus. Parce que je vous ai dit qu'il y a un décalage entre le sinus et le cosinus, mais en plus de ça, il faut tenir compte, voilà, de la raison qui doit être moins R, bien moins R. Voilà, et bien on peut tester ceci. Bon, j'avais déjà fait le test avec le sinus. Voilà. Ben, on va faire le test avec cosinus. Donc, vous voyez que c'est plus ou moins la même formule. Simplement, il y aura un cosinus sur le alpha plus n-1 sur R demi. Et tout le restant, c'est des sinus. Donc, pour la somme des sinus, la formule va donner 3 sinus. Pour la somme des cosinus, il y a un cosinus. Et dans la formule de la somme des cosinus, mais on a un cosinus qui contient la raison, l'arc et l'arc et le nombre de termes. Moins 1, bien sûr, c'est le nombre de termes moins 1. Eh bien, on peut tester ça. Alors pour ça, je vais faire une copie, je vais faire directement une copie dupliquer à saisie, ouais, et je vais mettre toutes des cosinus. Ça, bon, j'ai déjà une somme, voilà, avec 10 termes, cosinus, 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 cosinus,
cosinus. Bon, il faut que je le fasse 10 fois, vous aurez compris. J'ai choisi de mettre 10 termes, donc il faut que j'aille jusqu'au bout. Cosinus. Cosinus. Et cosinus. Je vais mettre ici. Alors, pourquoi il ne peut pas le prendre? Ça, je vais l'effacer. Voilà. Moins 2,84. Alors, on va mettre la formule. Bon, je vais dupliquer celui-ci. Mettre un cosinus à la place. Voilà. Je vais prendre alors, sinus de le sinus de NR sur 2, je l'ai puisque c'est le D. Donc pour trouver la réponse, je dois faire bon, et alors il y a aussi un Q sur 2, un R demi. Où est le NR demi que j'ai mis? Voilà, c'est le E et le D. J'ai besoin du E et D et le E il va au dénominateur. Donc ce sera H fois T tout sur E. Et voilà, ça fait bien moins 2,84. Ça fait bien moins 2,84. Vous avez la réponse, c'est juste. Je vous remercie.